Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc de la vidéo bilan du mois de juin. Alors, je suis désolée, en ce moment je suis pas très active sur la chaîne, à part les bilans il n'y a pas grand chose. Je pars en Écosse la semaine prochaine, donc ça va être pareil. J'ai fini d'installer la bibliothèque, alors il manque un peu de déco, mais les bibliothèques sont montées. Je vous prépare une vidéo diaporama que j'essaierai de programmer pour le jour de mon départ. Donc ça fera dans une semaine. Histoire de vous montrer un petit peu ce que ça a donné. J'ai pas filmé parce que ça risquait d'être long, j'ai préféré vous faire des photos et donc je vous ferai un diaporama en musique. Je sais pas trop ce que ça va donner pour l'Écosse, je pense que vous aurez aussi droit à un diaporama en attendant au mois d'août, à partir de fin juillet mon retour. Et au mois d'août, je serai un peu plus active pour les tags. Donc, au mois de juin, j'ai lu pas beaucoup. J'étais pas très inspirée, j'avais plein de choses à faire. Enfin bon bref, c'était pas forcément un mois très actif niveau lecture. Beaucoup de SP. Donc j'ai lu beaucoup de SP. Beaucoup de romans numériques. Mais je suis assez contente parce que les lectures que j'ai lues dans l'ensemble m'ont bien plu. Du coup, les challenges, c'était le thème de Tinker, c'était un magicien, un mage, un sorcier, un enchanteur. Et le thème de Nikita, c'était les thrillers. Du coup, on y va tout de suite pour le bilan du mois de juin. J'ai commencé le mois de juin avec le tome 1 du journal d'Aurélie Laflamme, Extraterrestre ou presque, de India Desjardins chez Robert Laffont. Alors, je l'ai pris à la médiathèque du boulot, ce qui fait que je n'ai plus, donc je vous mets la couverture. Elle était super jolie parce qu'elle était... il y avait des paillettes dessus. Moi j'aime bien quand il y a des paillettes. Que vous dire si ce n'est que c'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler sur le blog de Moody. Et quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le lire. C'est du jeunesse très jeune. Aurélie a 14 ans, je crois, dans le premier tome. Ça ressemble un peu au journal de Georgia Nicholson de Louise Remington. Je suis en train de lire parce que je les ai là. Remington, chez Scripto, que j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors au début c'était un peu bizarre. Ça se passe au Canada, je sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de réflexion et j'ai vraiment hâte de lire la suite, j'avoue. Donc la fille d'une de mes collègues les a, donc je sais que je pourrais lui piquer. Voilà, c'était vraiment sympa et frais à lire. Et donc pour le tome 1 d'Aurélie, c'est 4 étoiles. Alors ils sont tous là, c'est super chiant pour attraper celui du bas. J'ai ensuite lu Un été au camp Laguna de Ariel Tacna chez Bookmark. C'est un roman que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris et que j'ai eu la chance de faire dédicacer par Ariel qui était donc sur le stand de Dream Spinner. Parce que c'était Dream Spinner. Je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais pas à ça. En fait, quand j'ai commencé à lire ce roman, c'est l'histoire de Astro qui va, suite à une rupture, décider d'aller travailler dans un camp d'été de jeunes filles, un espèce de camp dans la nature, et qui va faire la connaissance, entre autres, de Sissi. Alors c'est des pseudos, bien sûr. Hein. Je sais plus comment il s'appelle dans la vraie vie, je crois qu'il s'appelle Robert. C'est pas mieux, hein. Je préfère Astro au choix. Et du coup, Roger. Bref. Et du coup, en plus de Sissi, qui est donc un des rares, avec le directeur, un des rares hommes à travailler dans ce camp, qui bien entendu est gay, on va faire la connaissance de tout un tas de personnages, notamment tous les autres membres du camp en fait, et il y a beaucoup de personnages et c'est très touchant. Parce que les personnages, il y a 4 animatrices qui sont là depuis toujours et c'est leur dernier été, et donc c'est très touchant. On a vraiment la découverte de Sissi et d'Astro, mais de tout ce qui se passe autour de tout ce camp, ça donne qu'une envie, c'est d'y aller faire un tour. On ressent vraiment beaucoup d'appartenance, en fait, que ce soit de la part des moniteurs ou de la part des campeuses. C'est vraiment très fort ce qui se dégage de ce roman, donc j'étais très surprise et très touchée par cette lecture. Surtout que je m'attendais pas à ça. Ça a été un peu le thème du mois d'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Et donc pour ce tome-là, pour Un été au camp de Laguna, je vais y arriver, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite sollicité auprès de Harlequin, HQN, Passer de toi de Valérie Cabaran, donc qui est la réédition de 2 nouvelles qu'elle avait rédigées. Je l'attendais, j'attendais la sortie parce que j'avais vraiment envie de le lire. C'est l'histoire de Thomas et de Johan. Dans le premier tome, la première partie, on va suivre Thomas
qui un soir tombe va dans une boîte gay, et va tomber sur Johan qui lui a brisé le cœur plusieurs années auparavant, et en fait les deux garçons vont se retrouver. Dans la deuxième partie, c'est le point de vue de Johan, donc il décide de tout quitter, de partir ensemble, et on se rend compte que Johan n'est pas si fort que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait dans la première partie, c'est Thomas qui doute beaucoup, et on a l'impression que Johan est quelqu'un de très sûr de lui, et dans la deuxième partie, c'est l'inverse. C'est Thomas qui se retrouve en position de force, et on découvre un Johan beaucoup plus fragile que ce qu'on pouvait supposer, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont Valérie traitait les personnages et la relation qu'ils pouvaient avoir entre eux. J'ai adoré, le seul petit bémol c'est que c'est un petit peu court. J'avais adoré la première nouvelle MM que j'avais lue de Valérie, toujours Charles Quint pour Sexy Rugby. Voilà, et celui-là est vraiment génial, et donc pour Passe en toi ce sera 4 étoiles et demie. J'ai eu envie de changement et j'ai lu enfin Red Rising de Pierce Brown chez Hachette, que j'avais aussi acheté au salon du livre. Alors non, même pas, à Montreuil. Donc, pour vous dire, ça faisait un moment que je l'avais. J'ai eu envie de dystopie. Là aussi, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Je crois que je vais le dire pour quasiment tous les bouquins du mois. Je ne m'attendais pas à ça dans le sens où j'ai été plongée dans cette dystopie, mais du début à la fin. Je ne l'ai pas lâché. C'est l'histoire de Darrow qui habite donc dans une société qui est régentée par couleur, en fait, les ors étant le top, et lui il est un rouge qui bien sûr est tout en dessous. Ça se passe dans le futur, donc il y a eu des manipulations génétiques qui font que chaque couleur correspond à une tâche, à un grade, et en fait tout le monde est modifié génétiquement pour correspondre à sa tâche. Les rouges, donc, ce sont les ouvriers, ils creusent la Terre, ils sont sur Mars, et en fait ils creusent pour préparer la planète pour l'arrivée des colons suite à la Terre qui ne veut plus accueillir les humains bientôt. Et donc ils sont génétiquement modifiés pour avoir un squelette plus léger, pour s'adapter à la pesanteur, enfin ce genre de choses. Un peu malgré lui, Darrow va se retrouver embrigadé dans la rébellion, bien entendu, et devoir s'infiltrer parmi les Ors pour renverser les Ors qui sont au pouvoir. Il va subir tout un tas d'opérations, de modifications à son tour pour devenir un Or, et il va faire partie de l'école, l'Institut, qui forme en fait les futurs dirigeants. Et là on se rend compte qu'en fait on part dans le péplum, vraiment, la mythologie, et on se rend compte en même temps que Darrow qu'en fait les Ors ne sont pas si parfaits que ça, et que eux aussi c'est galère, et c'est très très violent. C'est une des rares dystopies qui est écrite d'un point de vue d'un garçon, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, ça a vraiment un côté beaucoup plus sombre, et c'est génial, c'est vraiment très très bien. J'ai hâte de lire la suite que je n'ai pas encore et que je vais sûrement acheter au mois d'août. C'est vraiment top, surtout que les 3 tomes sont sortis. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements, c'est très sombre, très violent pour une dystopie, mais c'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment topissime, donc je vous le conseille fortement parce que c'est une très très bonne dystopie. Et alors, si je me trompe pas, hop, que je reprenne mon cahier, je suis pas très organisée aujourd'hui. Pour Red Rising, c'est 4 étoiles et demie, encore une fois. Est sorti chez Rainbow le tome 6 des aventures de Ty et Zane, Safari au Texas. Alors, je l'ai pas en papier, c'est... voilà, je l'ai pas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ne me demandez pas pourquoi. Et bien entendu, je n'ai pas pu résister à le demander dans le cadre de mes 2 SP du mois, quand il est sorti chez Rainbow. Alors, c'est le tome 6 de Ty et Zane. Il faut savoir que le tome 5, qui est le dernier tome publié chez Dream Spinner, a été attendu, voilà, ils ont mis plus d'1 an à le sortir. On ne savait pas qui allait reprendre la suite, c'est donc Rainbow, c'est Riptide qui les a en VO, et donc c'est Rainbow qui les a pris en français. Ils ont très très bien géré leur coup parce qu'il est sorti même pas un mois après la sortie du 5, donc on s'est jeté dessus. Safari au Texas, c'est un de mes préférés de la saga, il n'y a pas à dire, c'est vraiment presque mon tome préféré, c'est un tome où on en apprend beaucoup sur Zane. Il est très drôle, il est très fort. Je vais pas vous en dire plus que ça parce que c'est un tome 6, donc je vais pas vous parler d'un tome 6 comme ça en plein milieu. C'est un de mes tomes, comme je viens de vous le dire, préférés de la série. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la traduction française, ça m'a pas gêné plus que ça. J'avais beau l'avoir lu plein de fois, voilà, ça m'a pas dérangé. Si vous n'avez toujours pas lu les Ty et Zane, lisez-les. Je peux rien dire de plus, lisez-les, rien de plus à dire.
Et donc pour Safari au Texas, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite cherché un MM avec un magicien, un enchanteur, enfin quelque chose pour coller au challenge de Tinker et j'ai un peu galéré. J'ai trouvé Stigmata qui était dans ma bibliothèque, donc de Siege Stern, toujours chez MM Bookmark. Celui-là aussi je l'ai acheté au salon du livre. Alors c'est un peu de la triche parce que si le personnage de Ray est un magicien, mais il n'y a pas de magie. Mais bon bref, hein, il fallait un magicien, c'est un magicien, sorcier. C'est l'histoire de Enki qui est un prostitué qui vit dans une maison close. L'histoire est en 3 parties je crois, 3 ou 4. Je regarde, je crois que c'est 3. 3 parties. Toutes racontées du point de vue, non la dernière est du point de vue de Ray. Principalement du point de vue d'Enki et on ne sort quasiment pas de la maison close. En fait à chaque partie, la première partie c'est la rencontre entre les deux. En fait, chaque partie nous amène, c'est comme un petit bout de l'histoire, avec comme des zooms en fait sur leur histoire. Et on va aller de découverte en découverte, que ce soit de la société dans laquelle les deux garçons évoluent, que ce soit du peu du monde que perçoit Enki, parce que derrière les portes de sa maison dont il ne sort jamais, il n'en voit pas grand chose. Et j'ai vraiment aimé cette atmosphère, parce qu'en fait nous non plus on ne sait pas grand chose, mais parce qu'on est comme lui, enfermé dans la maison, et au final... on ne sortira de cette maison qu'à la fin avec Ray, qui est un personnage très très mystérieux, mais très intriguant. Et j'ai beaucoup aimé, il est très court, hein, comme vous pouvez le voir, il fait pas beaucoup de pages, il fait 189 pages, mais il se passe plein de choses. Vraiment plein de choses, et on est entraîné dans l'histoire au fur et à mesure, et j'ai beaucoup aimé. Alors ça se passe quasiment que entre les draps, hein, entre le métier et l'ambiance qui fait qu'on est dans la maison close. Mais c'est vraiment très bien, les scènes ne sont pas dérangeantes et j'ai beaucoup aimé la relation qui se construit doucement entre les deux, qui est très forte, et la fin qui est vraiment bluffante parce que je la voyais vraiment pas venir. Donc une jolie surprise pour Stigmata, qui lui non plus n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et faut que je laisse mon cahier ouvert, ce sera beaucoup plus simple. Pour Stigmata, hop. Pour Stigmata, bah, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite sollicité sur NetGalley Dirty de Kylie Scott chez Émoi. Alors je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter, obligé. Dirty, c'est le premier tome de la série Dive Bar, qui est une série compagnonne au Stage Dive. On va suivre Vaughan et Lydia. C'est ça. Vaughan, qu'on avait découvert dans le dernier tome de Stage Dive, c'est le guitariste, chanteur du groupe qui suit les Stage Dive sur leur tournée. Après la tournée, donc le groupe se sépare, Vaughan va rentrer chez lui et il va tomber sur Lydia. Donc l'histoire est racontée du point de vue de Lydia, qui le jour de son mariage, un petit peu avant la cérémonie, reçoit une vidéo de son fiancé en train de faire l'amour avec son témoin garçon. Donc Lydia va s'enfuir et va se réfugier sans le savoir dans la maison de Vaughan. J'ai adoré parce que voilà, c'est Kylie Scott, c'est toujours aussi bien, les personnages féminins sont toujours aussi fortes, dans le sens où c'est une grande gueule, c'est des personnages classiques, Lydia est un petit peu rondelette. C'est des filles normales qui vont rencontrer des mecs normaux, sauf qu'ils sont canons et qui font du rock. Ouais, peut-être pas si normaux que ça. Mais qui vont doucement entrer dans cet univers où il se passe tellement de choses, c'est tellement abracadabrant, c'est tellement rocambolesque qu'il se passe plein de trucs. On est mort de rire, on est vraiment sous le charme de Vaughan. Tous les autres personnages qu'on découvre, j'ai vraiment hâte de les découvrir aussi, enfin de les découvrir plus dans les prochains tomes. Ça fonctionne. Si vous avez aimé les Stage Dive, vous allez adorer Dive Bar. C'est traduit par Eva Rock, qui avait traduit Rock et Sing, qui étaient les tomes sur David et Jimmy. Voilà, c'est toujours aussi bien, la plume d'Eva est toujours aussi agréable à lire, on retrouve vraiment l'ambiance de ces deux tomes-là qui sont plus calmes à mon goût que le tome sur Mal, bien sûr, ou le tome sur, je sais même plus comment il s'appelle, le 4e, qui était pas génial, hein, c'était un peu, on s'en fout un peu, bref. J'avais l'avantage de nous présenter Vaughan. Vaughan est un personnage très charismatique, on retrouve un petit peu Mal à la fin, c'est pas mon préféré, mais c'est pas bien grave. Voilà, j'ai beaucoup aimé, gros, voilà, Kylie Scott, c'est tout ce que j'ai à dire, Kylie Scott. Et donc pour ce roman, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite pioché dans ma palle d'anniversaire, qui est dans ma palle, hein, là-bas, et j'ai décidé de lire Try de Ella Frank, qui m'a été offert par Amélie. Alors, il n'était pas sur ma wishlist, j'en avais pas entendu parler, mais le résumé m'a intrigué. C'est l'histoire de Logan,
qui est un peu un playboy. En fait, il drague tout ce qui bouge et fille, garçon, il s'en fiche. En tout cas, à partir du moment où il a décidé qu'il voulait quelqu'un, qu'à partir du moment où il a jeté son dévolu sur quelqu'un, il fera tout ce qu'il faut pour l'avoir. En général, il y arrive très facilement. Il va flasher sur Tate, qui est barman dans le bar où Logan va quasiment tous les soirs. Tate qui sort d'un divorce et qui est hétéro. J'ai beaucoup aimé, pour pas dire adoré. Alors je n'ai pas adoré, pourquoi ? Parce que c'est le tome 1 d'une trilogie. Je sens très bien que la trilogie va être un coup de cœur. Celui-là, c'est presque un coup de cœur, mais j'attends d'avoir vraiment la fin parce que j'ai quelques petits points qui pas qui me dérangent, mais que j'aurais aimé voir développer, et à mon avis qui seront développés dans la suite. Donc je reverrai sûrement ma note une fois que j'aurai lu les 2 autres tomes. J'ai beaucoup aimé la façon dont Logan va essayer de séduire Tate, la façon dont Tate résiste à Logan et finit par craquer, hein, on s'en doute. J'ai beaucoup aimé la façon dont les 2 personnages vont changer au fil des pages. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'aspect psychologique. On est beaucoup sur l'aspect sexuel parce que forcément Tate découvre les relations homosexuelles. Je pense qu'il y a vraiment à creuser du côté relationnel. Je pense que ça sera fait dans le 2e ou le 3e tome, donc c'est pour ça que je réserve ma note. Mais j'ai adoré, voilà, je vais pas vous dire le contraire. Bonne nouvelle, j'ai lu à acheter les droits, donc normalement il devrait être traduit en français, j'ai pas de date, mais il devrait être traduit en français. Voilà, c'est très bien écrit, le style de l'auteur est vraiment très agréable, l'anglais est facile, si vous lisez pas en anglais, vous pouvez commencer par celui-là, parce qu'il est vraiment facile. On le dévore, c'est écrit tout petit, il y a beaucoup de pages, mais il est vraiment très bien. J'ai adoré, enfin à partir du moment où je l'ai commencé, je l'ai pas lâché, j'avais qu'une envie, c'était y retourner. Les 2 personnages sont très attachants et il y a vraiment une bonne intrigue en fond sur ce roman qui donne envie vraiment d'aller plus loin. Et donc comme je vous le disais, c'est pas tout à fait un coup de cœur, donc ce sera 4 étoiles et demie. J'ai ensuite rattrapé mon retard dans mes SP. J'ai enfin lu Tendre baiser d'Oxford de Enzo Daumier, donc chez HQN, que j'avais sollicité en même temps que les autres romans. Donc il y avait Croque-Monsieur, il y avait... Attendez, je reprends mes notes. Il y avait Croque-Monsieur, il y avait L'amour sur le siège d'à côté, et il y avait De chair et de sang. C'est ça. Donc j'ai enfin lu Tendre baiser d'Oxford, que je ne voulais pas lire parce que autant au départ c'était vraiment celui que je voulais lire, autant en lisant les critiques, tout le monde disait que la fin était un peu bizarre parce que ça sent le tome 2 et ça nous laisse vraiment, effectivement la fin se termine. Du fait que je savais que la fin allait me laisser sur ma faim, je pense que j'ai un peu plus apprécié ma lecture. Dans le sens où j'ai savouré, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché aux personnages principaux, donc Lucien et Andrew. Lucien est un universitaire français, donc qui vit à Oxford. Il va rencontrer Andrew, qui est le frère d'un de ses amis du club d'aviron, qui est le chanteur d'un groupe pop à la mode en Angleterre, enfin voilà. Ce sont 2 hommes qui viennent de 2 univers différents. Lucien est gay, Andrew est hétéro, ils vont commencer à sortir ensemble. Lucien est un personnage qui en lui-même, j'ai plus de voix, qui en lui-même ne m'aurait pas plu plus que ça, il est très pédant, très universitaire, et va changer doucement en fait au fil des pages. Andrew forcément c'est l'artiste pop, il m'a beaucoup plus plu. J'ai beaucoup aimé la façon dont ces 2-là vont s'influencer, la façon dont ils vont changer doucement. La fin m'a laissé, sur ma fin, il faut la suite, il faut la suite. HQN, publier la suite, il faut. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a un énorme quiproquo, on se doute très bien que ça va s'arranger, mais en attendant pour l'instant, il y a un énorme quiproquo qui fait que, voilà, Lucien fait une bêtise. Voilà, j'ai tout simplement adoré. Alors c'est tout court, mais franchement c'est une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, combien j'ai mis ? Eh bien j'ai mis 4 étoiles. J'ai ensuite eu la chance d'avoir Cœur sucré, qui est le tome 1 de Déploie tes ailes de Rose Darcy. C'est l'histoire de ces anges pervers. Alors ça fait un moment qu'on en parlait, des anges pervers de Rose. J'avais vraiment hâte de les lire. C'est l'histoire de Cameron et de Jasper qui sont des anges gardiens. Cameron fait un peu tout le temps des bêtises, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il doit protéger un humain, il se débrouille pour intervenir et lui faire rencontrer son âme sœur. Sauf qu'il n'a pas le droit de faire. Du coup, Aristote, le philosophe qui est son chef, décide de le mettre avec Jasper, qui est un ange gardien aussi, que personne ne peut se saquer, et encore moins Cameron, pour le surveiller. Bien entendu, il est super attiré par Cameron, qui est tout simplement magnifique, alors que Jasper est plus classique, plus un peu rondelé, rouquin, enfin bon bref.
Et ces deux-là vont s'apprivoiser doucement, Jasper Cameron ayant un homme dont il est amoureux, Jasper va décider de l'aider à conquérir son amoureux. Alors oui, on le voit venir à 10 km. Oui, c'est de la romance toute mignonne, c'est du Rose Darcy, donc c'est forcément mignon, adorable, sucré, de choubinou, tout ce que vous voulez, mais ça marche. Ça marche, comme d'habitude, je me suis fendu la gueule, c'est hyper drôle, c'est trop mignon, enfin voilà. C'est du Rose Darcy et encore une fois, elle a vraiment trouvé son genre dans le MM, elle nous fait ça à la perfection. J'ai précommandé les 3 tomes, les 3 premiers tomes du coup à la Japan Expo, je sais que je vais les avoir, j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est tout mignon, tout plein, tout en ayant un côté super salace que j'ai vraiment adoré. Moi qui aime pas trop ça d'habitude, mais là c'est hyper drôle, il y a plein de blagues tout le temps, enfin bon, c'est vraiment génial. Du coup, pour cette petite merveille, ce sera 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu mon deuxième SP de chez Rainbow, que j'ai pris un petit peu par hasard. Il s'agit de L'Esclave de Kate Aaron. Le résumé me tentait bien. Et là aussi, j'ai été carrément bluffée parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. L'Esclave, c'est l'histoire de Tam, qui est esclave sexuel chez son maître depuis qu'il a 12 ans. Alors, il n'est pas esclave sexuel depuis qu'il a 12 ans, hein. Il est esclave depuis qu'il a 12 ans. Et en fait, il est tombé amoureux de son maître qui s'est toujours occupé de lui. Et on ne sait pas trop quel âge il avait quand il a commencé à devenir esclave sexuel de son maître. Enfin, amant de son maître. Sa maîtresse est partie depuis 6 mois, donc il vit tout seul avec son maître, qui lui demande d'aller acheter un autre esclave. Et il va acheter Kai, qui est un guerrier, qui est un homme, et pas un enfant quand je dis un homme, hein, sans doute. Et Tam va devoir lui apprendre à être esclave sexuel pour le maître. Et va se créer une relation entre ces 3 hommes. Vraiment très belle. Alors, il rentre dans cette catégorie de bouquins que je sais jamais classer. A priori, c'est de la fantasy, quand je regardais sur internet. Donc c'est ce que j'appelle moi mes péplums Seigneur des Anneaux. Hein. Je sais jamais comment les mettre. On découvre la société dans laquelle il vit au travers les yeux de Tam. Donc c'est Tam, l'esclave, le narrateur principal. Là aussi c'est une trilogie, le 2e tome est du point de vue de Kai et le 3e tome est du point de vue du maître. On en apprend doucement mais sûrement sur la société dans laquelle il vit, mais pas grand chose parce qu'au final Tam ne sait pas grand chose, son maître le protège beaucoup, il ne sort jamais de la maison, il est très protégé dans son univers, et on se rend compte qu'il a un maître qui est très affectueux et très bon. Et Kai, qui au départ ne veut pas forcément être esclave, va doucement mais sûrement comprendre qu'en fait il aurait pu être vraiment moins bien loti, va développer des sentiments pour Tam et pour le maître, et j'ai beaucoup aimé la façon dont la relation entre ces 3-là se construit doucement mais sûrement, la façon dont en même temps le monde dans lequel ils vivent se casse doucement la gueule, et la fin est tout simplement bluffante. On a un accès de violence d'un coup, on part dans des guerres, des attaques, tout ça, c'est vraiment très bon. La fin m'a laissé mais carrément sur ma faim, j'étais super frustrée. Alors j'ai pas lu la suite en anglais parce que j'ai plein de choses à lire et j'espère que la suite sera bientôt traduite chez Rainbow. C'est génial, voilà, c'est vraiment à lire, une série vraiment à lire et un coup de cœur pour moi. Et donc c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu Le Club de Lauren Rowe chez Et moi, pardon. Alors, Le Club, c'est la nouvelle série, donc le tome 1 qui s'appelle Flirt, c'est la nouvelle série de chez Et moi, que j'ai... En fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Je suis assez ennuyée avec ce bouquin parce que j'ai aimé. Quand je l'ai lu, quand je le lisais, franchement, j'ai beaucoup ri. Alors, pardon, c'est l'histoire de Jonas Faraday qui va faire partie, qui va rejoindre un club, une agence très sélecte de rencontres sexuelles qui coûte la peau du cul, hein, autant le dire, et qui va se mettre en tête de séduire sa chargée d'admission, Sarah. Comment elle s'appelle? Sarah, je crois. Oh là là, j'ai un trou. Sarah. Jonas, son grand plaisir, c'est de faire jouir les femmes. Sarah n'a jamais d'orgasme. Donc forcément, ces deux-là vont essayer de... chacun va essayer de persuader l'autre. Bref. C'est très bien écrit. C'est pas gras. C'est pas cru. C'est pas vulgaire. Malgré le sujet. Et là, je dis chapeau à l'auteur. Chapeau à moi d'avoir réussi à trouver cette série qui est vraiment très surprenante. Qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre.
Mais le problème c'est que quand j'arrêtais de le lire, j'avais pas envie d'y retourner. Je prenais plaisir à lire quand j'y étais, mais si je le posais, j'allais forcément lire autre chose et j'avais pas forcément envie d'y retourner. J'ai mis beaucoup de temps à le lire à cause de ça. Et c'est dommage parce que je suis sûre que c'est une très très bonne série, mais je deviens de plus en plus exigeante avec les MF. Vous avez remarqué que j'en ai quasiment plus. Et du coup, voilà, j'ai du mal à accrocher dans les séries. Alors que, voilà, le club, si vous aimez la romance, si vous aimez les histoires un peu croustillantes, mais pas que, bah n'hésitez pas, c'est vraiment une très très bonne série. C'est juste que moi, je suis pas... Alors, c'est pas non plus dans le sens où je ne suis pas le bon public, comme par exemple pour Virgin. Là, c'est très très bien, c'est vraiment très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché plus que ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que j'aurais dû accrocher. C'est juste que, voilà, j'étais peut-être pas dans l'ambiance quand je l'ai lu. Mais en tout cas, c'est une bonne série que je vous conseille vraiment. Et j'ai dû lui mettre, je sais plus, 2 ou 3 étoiles, je suis désolée. Mais en tout cas, lisez-le. Le dernier livre que j'ai lu au mois de juin est un coup de cœur. Il s'agit d'un deuxième livre qui venait de ma palle d'anniversaire. Celui-ci était dans ma wishlist. J'étais d'ailleurs très 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 frustrée de ne pas avoir pu l'acheter le jour de sa sortie. Il s'agit de Pour une danse de Heidi Cullinan chez Milady dans la collection Slash. Je les ai tous les Slash, sauf 2, le premier et Takeover, que je ne voulais pas parce que j'avais lu et j'ai pas aimé. Bref, j'avais lu le premier épisode en numérique et j'ai pas aimé du tout. Bref, celui-là je le voulais. Merci Gwenlan de me l'avoir offert. Pour une danse, c'est l'histoire de Ed Morer qui est un ancien footballeur semi-professionnel qui se remet d'une blessure et qui est donc prof de musculation dans un gymnase pour les jeunes dans des quartiers défavorisés. Il se prend tout le temps la tête avec Laurie Parker, qui est le prof de aérobic, qui en fait est un ancien danseur étoile professionnel qui a décidé de mettre un terme à sa carrière pour une raison qu'on nous explique, c'est le prologue d'ailleurs. Et bien entendu, ils sont gays tous les deux, et ils vont finir par apprendre à se connaître pour rendre service. Suite à un service que Laurie lui aura rendu, Ed va se retrouver à être son assistant pour les cours de danse de salon que Laurie donne dans son école de danse, dans son studio de danse. Et Ed, qui a un petit peu appris la danse de salon, va vraiment tomber sous le charme et de Laurie et de la danse. J'adore la danse. Voilà, j'ai fait de la danse quand j'étais gamine, j'adore ça. Dès que ça me parle de danse, forcément ça me touche. Je vous en avais déjà parlé avec Claire Obscure, je suis en train de regarder dans mes bouquins, qui était sur le monde de la danse. Voilà, celui-là, il est tout simplement génial. Enfin, il est super. C'est super bien écrit. C'est vraiment... on peut pas s'arrêter. On le commence, on ne peut pas s'arrêter. Il est gros pour un slash. Oh punaise. Enfin un slash qui est gros. Hein. D'habitude c'est des minuscules bouquins. L'histoire, elle vous emporte. Elle vous entraîne. On est pris dans les mots. On est pris dans les émotions. On est pris dans tout ce qui dégage. Et on va découvrir 2 personnages qui ont l'air, un très fragile, un très fort, et on va se rendre compte qu'en fait non, il y en a un qui avait l'air fragile mais qui en fait est plus fort que ce qu'il pensait, et un qui est très très fort mais qui en fait est peut-être un petit peu fragile. Leur histoire va se construire doucement mais sûrement, et elle est juste magnifique. On ressort de là complètement bluffé, complètement bouleversé, et lisez-le, c'est le meilleur, j'allais dire c'est un des meilleurs, c'est le meilleur roman de la collection Slash, sans hésiter. Et donc pour une danse, c'est 5 étoiles. Voilà pour ma lecture du mois de juin. Pour le mois de juillet, plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pars... J'ai plus de voix. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pars en Écosse avec Gwenlan le 8 juillet, qui est aussi le jour de la sortie du tome 3 du Prince Captif chez Milady, et la sortie du tome 7 des Swords, donc Smoke and Mirrors de Charlie Cochet chez Lorraine Spinner. J'ai précommandé le Prince Captif, donc j'espère l'avoir pour prendre l'avion. Smoke and Mirrors attendra mon retour. Quoi d'autre? Je pars en Écosse. Donc forcément, le blog sera beaucoup plus calme, je vais devoir rédiger mes chroniques à l'ancienne, à la main, et je vous les publierai en rentrant, parce que j'aurai pas d'ordinateur. Je n'amène que ma liseuse. J'ai une Kindle, je l'ai pas là. J'ai eu une Kindle pour mon anniversaire. Je tiens à remercier d'ailleurs ma copine Letty qui m'a offert la Kindle, merci, merci, merci. Donc j'embarque ma Kindle, ma Kobo va rester tranquillement à la maison, je l'aurai le Prince Captif normalement avec moi, mais ce sera tout pour les romans papier. Je vais essayer d'en acheter sur place forcément, hein, de bouquins en anglais, surtout que la livre est en train de se casser la gueule, donc ça va être encore plus intéressant pour moi. Je vais vous faire la vidéo diaporama de la bibliothèque.
Je pense vous préparer une vidéo diaporama à mon retour de l'Écosse. Je pense pas pouvoir publier grand chose. Je ferai peut-être une petite vidéo avec mon téléphone que j'essaierai de publier sur le blog. Si je peux, ou sur Instagram, enfin je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai prévu de lire quelques romans avant de partir, me mettre à jour dans mes SP. Quoi d'autre? Oui, à partir du 28 juillet au 28 août, j'ai décidé de faire un mois 100% MM. Ah ouais, alors super, je vous vois venir, c'est trop dur. Je sais, c'est pour me faire plaisir, tout simplement parce que le 28 juillet, ça fera 1 an que j'ai lu mon premier MM. Il s'agit de Hors-jeu d'Amélie et Marie-Rage, que bien sûr je n'ai pas là parce que je l'ai prêté à une copine et qu'elle n'a toujours pas fini. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir, tout simplement. Donc, même si je lis majoritairement des MM, je lis aussi autre chose. Là, j'ai décidé que pendant 1 mois, ce ne serait que du MM. Donc, si j'ai des services presse, ça attendra, j'en solliciterai pas. Voilà, donc ça va être mon 100% MM. Les thèmes de challenge chez Tinker, c'est un roi. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le tome 3 du prince captif. Donc, il n'y aura pas de souci, il est déjà tout trouvé. Et chez Nikita, c'est mes copines qui doivent piocher dans ma palle. Donc je vais demander à Gwenlan et à Amélie de piocher dans ma palle. Donc les filles, ma palle, elle est dispo... Où est-ce qu'elle est dispo, ma palle? Sur Facebook, mais c'est pas à jour. Donc je vous enverrai une photo, je crois, de ma bibliothèque. Ça sera beaucoup plus simple. Amélie, je crois que tu regardes pas mes vidéos, donc tu vas même pas être au courant que je t'ai désigné. Donc je te taguerai dans le lien pour que tu la regardes. Je vous demanderai de choisir à toutes les deux un bouquin pour que je le lise au mois de juillet. Voilà, hein, vous choisissez celui que vous voulez, vous choisissez bien, soyez mignonne, choisissez bien. Voilà, je pense que 2 ce sera déjà pas mal, peut-être plus si je me sens, on verra, ça dépendra de où j'en suis dans mes lectures. Je crois que c'est tout, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le cadrage était bon. Alors j'ai changé de place par rapport à la dernière fois, mais je pense que là c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour les diaporamas de la bibliothèque et de l'Écosse. Salut!